C'est bon? Bonjour. On va Vous... penser à refaire l'isolation de la charpente là quand même. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est en live aujourd'hui. Hein. Vraiment, l'ordi, il veut pas. Merci beaucoup au Roi Peugeot pour ton resub. Merci à toi. Il est vachement haut le plafond. Hein. Alors, Ça, c'est ouf. premier degré, je me suis demandé si un jour, il faut changer une ampoule là-haut. Alors c'est des LED, donc heureusement. Ah oui, mais Et ça c'est change. surtout, je sais pas si tu vois, mais il y a un tuyau cuivre qui court tout le long. Le jour où on a une fuite, Ah là, on est les mecs qui ont l'air le plus con de France. on n'a pas des escabeaux? Bonjour Joseph, Bonjour. Ça va bien Joseph? Ça va et vous? Tu es bien revenu de tournage Joseph? 2 semaines d'affilée? Ouais, mais c'était cool. Il y a plein de trucs cool qui vont sortir. Il a trouvé le moyen de se plaindre. C'est vrai que je devrais pas m'en plaindre parce qu'en vrai, c'était cool. Quand on est libre de choisir ses calvaires. On ne peut pas s'en plaindre. Jacques Prévert. Loïc Perron, ça se dit à peu près pareil. Mais Il y a le même nombre de syllabes. Non? Si. Jacques Prévert. Louis P. Jacques Prévert, c'est une syllabe pour toi, c'est ça? Tout à fait. Jacques, quand même, c'est une syllabe pour toi. Allez hop. Bah, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. En vrai, c'était super cool. C'était vraiment cool. Si je peux me permettre juste un truc. Juste un tout petit détail. Oui, le carrelage de ta salle de bain était un peu trop froid, c'est ça? Oh, pas mal. Non, non, non. Tout petit détail. Il faut que je sois moins con parce que j'ai fait le plein du Raptor avec la carte pro parce que là, c'était un voyage Et t'as pro. oublié le ticket. J'ai appuyé oui, je veux le ticket et je me suis barré 2 fois d'affilée dans 2 stations différentes avec le ticket. Donc si quelqu'un voit un ticket d'éthanol servi pour un Raptor sur différentes autoroutes, envoyez-les T'as le en montant? MP. Alors, il va avoir 80 € et 98 ou un truc comme ça euros. C'est la comptable nous regarde. T'as des couleurs de vert par rapport aux casquettes? Ouais. Genre, t'as des verts jaunes si tu mets les casquettes. Attends. Elles sont trop cool. Oh, rapproche-toi pour que les... Non, attends, enlève celle-là. Non, mais attends, faut que je vois quelque chose. Oui, mais vraiment, vas-y, rapproche-toi de la cam parce qu'il y a un truc là. Là, vraiment, il y a... Eh ben, je vois bien que dalle. Ouais, mais ça te va super bien. Elles sont trop cool. Eh ben, écoutez, Jacques Mayol, tu connais le grand bleu? Oui. Alors, ben non, voilà. moi, il y a plus un ingé un peu fou, tu vois. Genre avec un... Il te faudrait un fer à souder dans une main, là. J'entends qu'il y a du bruit. Par contre, après, savoir où je vais, Tu vois rien du alors tout. là, c'est compliqué. Vous voyez les mouches? Ben, un peu pareil. Je vais aller me coller au prochain lampadaire. Mais ça marche trop bien. Attends, je vais voir. Oui, alors. Oui, bah, oui, il Ah voit ouais, rien. mais je vois rien. Bon, écoute, je te rends ça. Voilà. Bah, elles sont cool. Et ben voilà. Ça, c'est quand même mieux sur moi. Mes lunettes. À moi. Alors, bon, Avant de commencer, pendant que les gens s'installent, aujourd'hui, nous allons présenter... Alex. Merci Nous beaucoup allons pour ton sub. présenter Alex. Qui vient de sub et Alex qui Et- vient de sub il y a Pixel pour son subprime et... Là, par contre, le dernier... Amacusi. Voilà, merci beaucoup de l'avoir lu, parce que là, ça devenait une position sexuelle. Je sais pas si je l'assume, celle-là. L'Amacusi. Alors, hier soir, avec Blandine, on a essayé l'Amacusi. Incroyable. Alors, je me suis fait une petite luxation au niveau du dos. Et, Donc, c'est le un dos. gros respect. Il y a quelqu'un qui vient de sub chez nous. Et on se fout de la gueule de son pseudo. Bonne soirée, Greg. Et Grégoire, on dit Au revoir, à Grégoire qui Rentre finit bien. sa journée. Merci à Alex Dwarf. Pour le 3e mois et à Mobius, Mobius qui a One. offert un Mobius sub. One. Qu'est-ce qu'il y a? Mobius One. Pas. C'est dans Ace Combat. Oh putain, tu crois que je me rappelle des noms? Et dans Ace Combat, ton identifiant, c'était Mobius One. Je me rappelais pas. Ah putain, pourtant, je l'ai ah, pas fait, le ce jeu. Lequel? Ah, j'en ai encore des petites... J'en ai encore des... Alors, moi, Ah, j'ai- les petits guilis dans le ventre et tout ça. Quand tu vas battre Stonehenge, le canon, le canon qui sert à tirer les astéroïdes, Alors, et que tu dois voler dans un tunnel et tout, et que tu dois rester en dessous des 300 pieds. j'ai juste Ah, ça un... m'a fait des petites sensations dans le... J'ai juste un traumatisme, c'est que quand tu gagnais la mission
Oui. Des fois, il fallait poser l'avion à la fin. Ouais. Et si tu le posais pas, tu perdais l'avion. Et donc? C'est arrivé 2-3 fois. Merci beaucoup à Judas. Merci Judas 12. Ah là 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 là. Quel. Ah, vous m'avez rappelé des trucs. Oh, avec Ace Combat. Il était cool. Mais on pourrait faire un live. Ils en ont refait un il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais alors, j'ai réessayé quand ils en ont ressorti un il y a 10 ans à peu près. Non, mais il y a moins. Oui, Il y a moins longtemps. Ouais, mais Ah si, il est des- cool. C'est vrai, parce que Ah des oui. fois, il faut laisser les licences mourir. C'est pas grave. Non, 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 le dernier, j'ai trouvé trop bien. Moi, il m'a là aussi fait des petits. À la fin, tu sais, il y a un ascenseur spatial et à la fin, tu es avec ton Ok. avion et tu dois faire le fight dans ton avion et tu te bats contre des drones. Les modos, oui ou non, est-ce qu'on fait un live Twitch sur Ace Combat? Merci Uncle Fight, merci Kevin Robinet. Kevin Robinet. Alors, hier soir avec Blandine, on a essayé Kevin Robinet. Kevin Robinet, Aïe, 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 au niveau du dos, là. électricien. Aujourd'hui, nous allons présenter la voiture préférée, enfin la marque préférée d'Arthur, bien évidemment, une. On va le dire. Ça, c'est comme Mordimur. Voldemort. Mordimur, oui. Oui, Mordimur, oui. Mordimur Comme ça, Mordimur. qui attaque Harry Poutu. Gary Topper. Gary Topper, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à Dark Chitibus. 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 Chitibius. Tibius pour ton sub. Aujourd'hui, donc, nous allons présenter une Porsche qui nous a été gentiment prêtée par. Pardon, c'est écrit là, ça tombe bien. By Car Montfort. Très important, le Montfort à la fin. Et Je Arthur. viens de me rendre compte d'un truc, Joseph. Alors, qu'on vous présente, quand même. Déjà, bonjour, bienvenue à tous. Vous voyez, quand on installe le setup de stream, il y a ces trucs-là. Parce qu'on a- Non, non, le tire pas, Parce le que tire pas, le tire pas, le tire pas, il est pas Depuis les scotché. inventions, je sais, mais c'est scotché. Pas l'autre. Depuis les inventions de Nikola Tesla, on n'arrive toujours pas à faire du courant en Wi-Fi. Donc on a besoin de brancher la prise électrique, le courant électrique. Ce qui a une capacité folle, c'est que si vous faites ça, Joseph, il prend 2 points de tension artérielle. Non, sur celui-là, ça va, c'est l'autre qui m'inquiète. Non, c'est celui-là. Non, oui, ça c'est le courant électrique, mais l'autre, en fait, il a des faux contacts à force de l'enrouler. Ok. Et donc, le deuxième, qui est un câble Ethernet, qui est ultra chiant à ranger. Et il n'y a pas moyen de le ranger propre. Vous ne voyez pas là, mais il y a un sac de nouilles. Bah, alors, attends, juste un instant, au-delà du Vas-y, sac de vas-y. nouilles, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu le remmêles, il s'entortille. Et petit à petit, il commence à avoir les petits fils dedans qui font des petits contacts en plus, quoi. Donc, j'ai acheté ça. Cet enrouleur. Joseph, pour l'exemple, tiens, prends le bout. On va peut-être mettre la cam 4. Vous voyez, c'est un dispositif d'enroulage de câble Ethernet. Attends, là, il y a tout, là? Non. Mais non, mais pour l'exemple, ça suffit. Oui, mais c'est ça. Et ensuite, par le biais de la petite manivelle, vous pouvez réenrouler le dit câble Ethernet. Et en plus, vu que c'est les câbles plats, normalement, c'est pareil que c'est anti-nœud. Tu peux arrêter de faire un nœud avec? Et ils ont dit que c'était anti-nœud. Non, mais t'as même pas vu la fiche. Arrête. Putain. T'es terrible, hein. T'es en train Pression de... artérielle. Mais c'est anti-nœud, ça, normalement, en vrai. Arrête tes conneries. Mais c'est anti-nœud. Arrête Quand c'est de- plat, c'est anti-nœud quand c'est plat comme ça. Oui, mais tu peux faire un nœud quand même. Il y a écrit que c'est anti-nœud. Non. Non, sur la fiche produit, il n'y a pas écrit que c'est anti-nœud. Par contre, il y a écrit que c'est un enrouleur. Donc, une fois que tu as fini ton stream, par exemple, tu peux enrouler le truc. Proprement. Pourquoi qu'il n'est pas monté? Pourquoi qu'on n'a pas un câble anti-nœud là? Il est un peu court. Un peu court. Peu court. Merci 205 CTI 68. C'est pas anti-nœud, ouais. Pas mal. Non mais ça par contre tu savais pas vraiment, les câbles vendus à plat comme ça, ils disent à chaque fois ça évite les nœuds. Oui, dans le sens où, une fois déroulé, il est à plat. Oui, alors par rapport à l'espèce de tas de merde qu'on a déjà là, Fake news. j'ai l'air super fier de toi. Je t'ai acheté un truc pour te simplifier la vie.
Et c'est comme ça Il que n'est tu me pas assez long. récompenses. On peut pas faire tout l'atelier avec. Et dans les couples, l'histoire de c'est pas assez long, ça va. Hein. Il y a moyen de compenser. Hein. C'est juste. Est-ce qu'ils en font des plus longs? Non. Pas le ranger. Hein. J'ai déjà mal à ma patience. Ça fait 10 minutes. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine, alors j'ai un niveau de concentration de d'une huître. Ça se concentre une huître? Ouais, ou d'un Joseph qui n'a pas dormi. Hein. Ouais. Ça marche, hein, ça, en termes de référentiel à 0. Hop, ça, je vais l'enlever. Parce que effectivement, une fois qu'il sera pulvérisé et qu'on s'en sera jamais servi, ce sera un petit peu contrariant. Alors, tiens, si! Ah! Tu m'as dit une nouvelle. Ce midi, Ouais. Joseph, la semaine dernière, tu es allé à l'Anneau du Rhin avec ton Ford Raptor qui tractait une remorque. Voilà. Alors, on va pas dire exactement la voiture qui était dessus, pour pas divulgacher, mais on était en haut du poids. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ton Raptor, Joseph? Un Raptor qui a 160 000 km? Il est rentré à bon port, aucune difficulté, jusqu'au moment où je l'ai repris la semaine d'après pour refaire un transport sur une voiture très légère. Et qu'au moment où j'ai enclenché le 4 roues motrices, il y a eu un léger bruissement, léger, très léger, mais présent, entre 60 et 70 miles. La boîte de transfert est cassée. Ah là là, quelle belle voiture, dis donc! Merci beaucoup pour le train de hype niveau je sais plus combien là. Hein, oh là, merci. Sacré beau véhicule quand même. Hein. Pour le niveau 7, merci à vous. Ce Raptor, on a dû tracter quoi? On a fait combien de kilomètres en tractant avec ce Raptor? Moins de 10 000 kilomètres. Faut que j'arrête de faire des trucs aujourd'hui. Oui, la canette était remplie. Alors, était remplie, si jamais vous vouliez savoir. Niveau de concentration d'une putain d'huître. Ce qui est fou dans ces moments-là, c'est que Joseph s'agace, mais contre lui-même. Mais oui, non, mais en même temps, c'est chiant. Un jour, je vais crever. T'imagines si je bosserais dans une usine nucléaire? Non. Tu sais, là. Et Non, plouc, mais non, stop, non, on arrête là. ça va tâcher. Il y aura un test de concentration et ils vont faire, bah non, monsieur. C'est-à-dire Pas que possible. vous n'avez même pas fini de lire le titre de test de concentration que ça vous a déjà saoulé. Non, le nettoyant fin. Mais non, mais c'est pour désinfecter. Non, mais je sais, mais millième fois, là, le j'ai rien. nettoyant fin Non, mais oui, je sais. ne fonctionne pas contre les aliments. Oui, mais là, c'est juste pour que. Enfin, j'ai que ça sous la main. Voilà. Il y a un robinet là. Hein. On va pas mettre de l'eau. On va marcher dedans, ça va mettre de la poussière partout. Donc, le Raptor, oui, est. Donc le Raptor avec lequel on a tracté moins de 10 000 km en tout, hein, de manière générale, a soit le pont avant, soit la boîte de transfert qui commence à vieillir. Alors, ce qui m'a fait peur, c'est qu'un jour, pendant tes cours, tu m'avais raconté ce qui se passait quand tu avais un roulement de boîte qui lâche. Ouais. Je me suis dit que c'était pas le moment Bah, avec t'as une remorque. l'habitude avec ta boîte de vitesse, non? Ouais, mais là, c'est que les routes devant. Explique aux gens vite fait ce que ça fait quand même. Parce que c'est... Si jamais vous avez un roulement de boîte de transfert ou un roulement de pont qui lâche, bah, du coup, votre différencien a tendance un peu à se Votre mettre de quoi travers et du coup, ça. Le différencien, Ah, je connais pas. une pièce qui est dans le pont. Ok. Et du coup, il a tendance à se mettre de travers et il y a une probabilité non nulle pour que ça bloque un de vos arbres de roue. Ah, c'est que d'un côté en plus. Oh, ah bah là, c'est aléatoire. Hein. Ah, C'est un lancer de dés. Et puis, de 1 à 11, ça te bloque une roue. De 11 à 22, ça te bloque les deux roues. Et de 22 à 345, Échec critique. tu as un résultat aléatoire. Voilà. Échec critique, c'est quoi? C'est un... Ou un... Voilà, c'est tous ces résultats aléatoires. Il y a un Ford Raptor F-150 qui a 165 000 km. Il est possible que ça me saoule un peu quand même, que c'est cassé. Par opposition à une BMW avec laquelle on a fait combien de kilomètres avec la remorque?
100 000. Ouah, Depuis qu'on se connaît, on a dû faire plus de 100 000. Tu avais déjà roulé avec une Avec remorque. d'autres remorques et tout ça, oh oui, il y a eu beaucoup de kilomètres avec cette remorque-là. Je pense que maintenant, on doit être à la moitié du kilométrage. La moitié du kilométrage que j'ai fait avec cette voiture, c'est avec une remorque. Et bah, jusqu'ici, tout va bien. Elle a fait un voyant moteur la semaine dernière. Oh mon Dieu, monsieur. Bah, j'ai mis de l'O10 dedans, j'avais plus que ça. Et bah, elle a fait un voyant moteur, j'ai effacé le voyant moteur, il n'y a plus de voyant moteur. Voilà. J'ai des problèmes, moi, avec ma bagnole. En ce Alors moment. après, le Raptor, il démarre à chaque fois. Hein. Techniquement parlant, il fonctionne. C'est juste qu'il y a des bruits pas rassurants. Alors après, hein, pour ta défense, j'ai changé le pont sur le vaisseau amiral, hein, sur la BMW, j'ai changé le pont. À 160 000 325 000. Ok, ça marche. Merci à Chaton73 pour ton pub. Resub, 5e mois, merci beaucoup à toi. Alors, Nous. elle me grossit cette caméra, hein, dis donc. Attends, bouge pas, je regarde. Non, on est juste gros. Ouais, c'est pas les raclettes qui... Non, Non, les raclettes, c'est que des bonnes choses. Non, mais c'est le pull, regarde. Ah bah Hop, oui. J'enlève le pull. Ouais, t'as raison, le pull, il me grossit. Comment tu fais ça? Merci à Jibu, merci à El Tacos42 pour ton sub. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi t'as tracté en 4x4 aussi. Alors, putain, mais pourquoi vous posez des questions comme ça aussi? Parce que le Raptor, quand vous tractez en propulsion, il est ultra casse-gueule. Alors, non. Tu peux tracter en propulsion. Sauf que là, il pleuvait. Et quand il pleut sur autoroute, il faut mettre le 4x4 parce que sinon, c'est casse-gueule. Mais ça n'avait rien à voir au fait que c'est que quand tu tractes. C'est parce qu'il pleuvait. Si la météo avait été bonne... Donc, c'est la faute de la météo. Eh ouais. Merci à Fire Lancelot, ou Fire Lancelot, pour ton 12e mois. Ça fait 1 an que tu es abonné. Tu te rends compte, il y a 1 an, il s'est dit, tiens, je vais m'abonner à Fabrique Auto. Ça a l'air d'être une chaîne qui fait du contenu intéressant. Je vais apprendre des trucs. 1 an plus tard, eh ben non, le Raptor, si tu fais le 4 roues C'est de la merde, alors que moi, avec ma grosse BM, à 400 000, elle bouge pas. Hein. Merci à Corgan Kill, merci à Sauciflard Fumé, merci à Curie44 pour Vos subs. Pour vos subs, effectivement. Aujourd'hui, comme on vous a dit, ça va être une Porsche Cayman. 19 mois de sub. Ça veut dire que tu peux être abonné depuis 19 mois. Ça va faire bientôt 2 ans que tu vas pouvoir t'abonner. Une Porsche Cayman qui... Alors, est-ce que la personne qui nous l'a prêtée, donc qui nous est gentiment prêtée par Buy By Car Montfort. Vous pouvez les retrouver sur Instagram. On leur a demandé s'ils pouvaient nous prêter cette voiture-là. Ils ont gentiment dit oui. C'est pas un placement produit, c'est juste pour dire merci de nous avoir prêté la voiture. Promis, j'y touche pas, on l'abîme pas. Qui est vendu en plus, donc il faut vraiment pas l'abîmer. C'est des vendeurs de voitures. Oui, effectivement, Buy By Car Montfort qui font faire certains de leurs entretiens ici. Voilà. Et... Sachez-le, si vous achetez une voiture chez Buy By Car Montfort, il y a une probabilité pour qu'elle soit passée entre nos mains. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Même si c'est un PureTech. C'est vrai on a fait un PureTech. On a fait un PureTech. Eh bien, figurez-vous, quelle voiture de chez Buy By Car Montfort nous a cassé les couilles? Le PureTech. Et c'était même pas à cause de ça. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est une Porsche Cayman. Quelle année? Oui. Une Porsche Cayman. On a vraiment préparé... On s'est préparé de ouf. C'est une Cayman ou c'est une Cayman S? Il n'y a pas écrit derrière. Quelqu'un sait si c'est une Cayman ou une Cayman S? Attends, je vais 2012. Mais d'où tu sors l'info, Clem? Alors attends, j'arrive. Il y a les papiers dedans ou pas? Non, mais attends, je vais fouiller. J'arrive, hein. Fais le guignol devant. Alors, Arthur connaît très bien Porsche grâce à Tatra. Je peux dire ça ou pas, Arthur? Ouais, peut-être. Je n'ai pas une grande appétence avec les Porsche. Je suis navré s'il y a des Porsches dans le live. Pour moi, qui n'y connaît rien aux Porsche, les Cayman, c'est vraiment quand tu ne peux pas acheter la 911. On a le droit de dire ça ou pas? Alors, elle est du 1er novembre 2005.
C'est une Cayman standard. 2 litres 7, 24 soupapes, flat 6. Voilà, 245 chevaux, boîte méca. Oui, donc je disais que c'était la Porsche des gens qui n'ont pas pu prendre la... Ça se dit ou pas? Alors, on a 2 avis différents ici. Oui. Parce que nos avis divergent. Des fois, je les bite aussi. Ça arrive. L'humour. Après, les gens vont dire qu'on a toujours le même humour, pour se recycler. Quand Ouais, même. on est lourd quand même. Pardon. Allez voir l'ownership. Et donc, Joseph considère que les gens qui achètent des Caïmans, c'est les gens qui n'ont pas pu s'acheter la 911. Mais, moi, je considère que c'est une très bonne voiture à part entière, que c'est un très bel accès à Porsche si vous êtes très dans l'esprit je veux appartenir à un club, machin truc, machin tout ça. Et que pour le coup, c'est une voiture qui est plutôt bien construite. Et je trouve que la Cayman, c'est une voiture qui ne traîne pas son héritage. Dans le sens où la 911, ils la font toujours pareil historiquement parce qu'ils mettent le moteur tout à l'arrière. Et dans les années 60, comme il n'y avait pas des gros pneus, machin truc, c'était plus intéressant. Hashtag le moment où ils sont passés au refroidissement par eau, où tout le monde a fait un... Exactement. Oh là là, mais c'est plus une Porsche 911, vous vous rendez compte? Exactement. Le problème de Porsche, c'est Porsche de manière générale, parce que tout le monde essaye d'avoir la 911. Et la 911 est une bonne voiture. J'ai pas dit, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention. Mais la 911, pendant des années et des années, c'était une voiture qui pourrait être mieux en ayant un meilleur placement moteur, etc., etc. Mais que, par tradition, Alors, est-ce que c'est par tradition ou parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont faire le moindre détail qui va être différent par rapport à l'ancienne, il y a une armée de trolls, enfin de propriétaires, pardon, pour le coup, de Porsche qui font « Oh mon Dieu, les phares sont plus ronds! Oh mon Dieu, c'est refroidi par eau! Oh mon Dieu !» Insérer quel que soit le changement qu'ils ont fait sur la voiture, ça devient une critique. Oui. Petite question, si tu achètes... Alors non, je vais la poser autrement la question, pardon. Si tu achètes ça, tu te fais chier dessus par les amateurs de Porsche. C'est ça? Et C'est c'est vrai? pour ça que je trouve cette voiture ultra cool. Parce que les milieux d'amateurs de Porschistes, que ce soit toi ou moi, on a rarement eu des belles affinités avec ces gens-là. On a eu des affinités avec des gens qui ont des Porsche. Alors, encore une fois, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est que on aime beaucoup certaines voitures. Par exemple, on a déjà eu une Porsche ici, une 911 de 69, qui est une voiture incroyable et qu'on aime beaucoup. Mais la communauté générale Porsche a un peu tendance à se tirer sur le haricot, quand même. Je crois que tu n'as pas encore vu les clubs de propriétaires de Tesla. Si. Ah non, mais il y a quelques communautés comme ça, faut pas y aller. Hein. C'est pas le problème de Porsche, hein, c'est le problème de certains clubs. Propriétaire de BMW depuis très longtemps. Hein. Quand tu vas dans certaines branches d'amateurs de BMW, Je le vois pas de la même manière. ça donne super envie de vendre sa BMW. Vraiment? Oui, mais c'est comme toujours chez les... Non, Ça va, Joseph? Ouais, pardon, excusez-moi, je Pour m'étouffe. respirer, le principe, c'est de passer par les voies aériennes. Ma question était la suivante. Oui. Il y a des clubs de Porsche ou il y a des clubs de 911? Ou est-ce qu'un des clubs est dans l'autre club, tu vois? Je sais qu'il y a des clubs 911. Hein. Ça, c'est Ouais, donc sûr c'est et vraiment certain. que 911, quoi. Et par contre, il y a des clubs Porsche, mais... Ayant été propriétaire de 924, Ah oui, non, mais là je aussi. sais un peu ce que c'est de se faire chier dessus. Alors là, si je peux me permettre, tu vas aussi chercher un peu la merde en arrivant avec ce genre de voiture chez un Porschiste. J'adore la 924. Elle est super cool, mais tout le monde la conchit. Oui. C'est ça le mot? Oui. Donc aujourd'hui, grâce à Bye Bye Car Montfort, nous allons travailler, enfin nous allons faire un tour mécanique de ça. est-ce que chaque fois qu'on dit Bye Bye Car Montfort, ils nous doivent de la thune ou pas? Non, ils nous l'ont prêté. Bye Bye Car Montfort, Bye Bye. C'est pas un placement produit, hein, donc vraiment c'est juste pour les remercier parce que c'est très cool qu'ils nous permettent d'avoir ce genre de caisse à vous montrer. Alors si je peux avoir la 911 la prochaine fois, je serais très content, mais là ils en avaient pas.
Ah, ils ont une 911, mais 996. Je connais rien, je sais pas. Alors, c'est je les comprends premières pas. à refroidissement liquide et les seuls qui n'ont pas les phares ronds, enfin arrondis. Oh, je les aime bien, moi, avec les phares en En amande un omelette. peu, là. Les phares en Omelette. omelette, ils appellent ça. Waouh. Dans le milieu des porchistes, et encore une fois, dans le milieu des porchistes, tu as déjà la 911 Master Race, mais parmi les clubs 911, tu as la 996 qui est mal vue. Alors, c'est marrant de. Quand tu commences à dire elle a une gueule avec les phares omelette, tu sais que c'est pas un. Ouais, ou les phares E sur le plat, ou trucs comme ça. Enfin bref, j'aime beaucoup cette voiture. J'avais regardé pour m'en acheter une à un moment. Tiens, mets-toi devant là-bas. Et Hop. puis j'avais fini, parce que j'aime bien les emmerdes, j'avais fini par m'acheter une Lotus. Alors, l'avantage de Porsche, c'est pas que tu as des supercars que Et- tu peux utiliser tous les jours. Et finalement, quand je vois celle-là, je me demande pourquoi j'avais acheté la Lotus. Non, Arthur? De... Quand tu achètes des Porsche, c'est pas l'avantage de Porsche, c'est que tu as une voiture de sport que tu peux utiliser un peu tous les jours. C'est une voiture de Porsche fabriquée par Volkswagen. Donc, Alors, alors, en vrai, je trouve ça médisant parce que Porsche, c'est presque les derniers où il y a des pièces toujours que à Porsche. oui, non, mais dans le bon sens de Volkswagen. Ok. Dans le sens où tu as la qualité et la rigueur et surtout la régularité de fabrication de Volkswagen. On parle de Lotus après? Oui, par exemple, imaginez, vous avez un petit peu de budget, vous voulez une voiture cool que vous pouvez utiliser régulièrement, que de temps en temps vous pouvez aller sur circuit, etc., etc. Et vous réfléchissez à une Cayman ou une Lotus. Eh ben, la Lotus, elle est très cool, mais d'un modèle sur l'autre, potentiellement, vous avez soit une voiture formidable, soit une grosse gazmère, en fonction de l'humeur du mec qui l'a assemblée. En plus, c'est la même voiture, c'est la même phase, Ah oui, mais oui, c'est oui. juste pas la même année ou pas le même moment, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un moment, il pleuvait à l'usine, alors du coup, ils n'étaient pas motivés, donc ils ne l'ont pas fabriqué super bien. À côté de ça, Porsche, quelle que soit la météo, le truc comme ça, vous avez un truc clair, distinct, c'est le même rétroviseur pour la phase 1. Et tout au long de la phase 1, vous n'avez pas genre, ah oui, non, mais si ta voiture, elle est fabriquée en fin de mercredi, le rétro, il n'est pas exactement le même. Tu vas avoir deux vis. Parce que si c'est Bob qui s'en occupait, c'est pas comme quand c'est Michael. Exactement. Alors que là, pour le coup, c'est une voiture qui est vraiment, franchement bien construite, quoi. Alors, d'un œil full extérieur, quand tu sais pas, ça ressemble quand même vachement à une 911. C'est vrai. Mais, Quoi, t'as un flat, pareil? oui, Moteur. flat 6. Ils ont mis le moteur là-bas derrière, pareil? Attendez, bougez pas que j'ai. Un peu là. Alors, il y a un plan de caméra que j'ai envie de voir, moi. C'est quoi? C'est celle-là. Ah Là, il y a non, une- ça c'est non, quand mais... tu lèves la voiture. Ah oui, mais elle est géniale. Oui, mais Attends, c'est quand- attends, non, non, mais le mets mets-la. pas. Non, non, le mets pas vraiment. Tu veux pas? Non, non. Fond. Qu'est-ce que... Quoi? Bah, je pensais que tu allais prendre la caméra pour qu'on monte le moteur. Ah, pardon. Mais tu m'as dit, c'est pour regarder en dessous. Alors Oui, que ça, c'est en pour... dessous, de derrière. Merde, C'est attends. celle qu'on balade, t'as l'habitude. Oui, mais tu voulais pas que je regarde... Je comprends plus rien, moi. Alors, attends. Attendez, je vais faire ça et comme ça. En plus, maintenant, Arthur, il sait utiliser tout le. Ouais, mais c'est pas dans ce setup-là que je veux faire, moi. Mais il faudrait. Alors, moi, je fais te comme conseillerais ça, de mettre une comme petite ça, caméra 2. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Non, avec. Non, mais Regarde. regarde. Oui, mais si tu mets la 2, regarde, je me permets. Hop, comme ça, il voit la voiture en continu. Hop. Alors là, on voit que c'est... En fait, je la trouve vraiment cool, celle-là. On est en train de faire du POA, là. Oui. Et j'aime bien POA, en plus. Chers petits observateurs, bonjour, regardez cette magnifique Porsche. C'est une Cayman. Avec le doigt. Regardez, là, la Cayman, elle a deux échappements. Deux échappements, voilà. Et deux phares. Et puis un aileron. Voilà. C'est un peu méchant parce qu'il parle quand même plus de détails que juste Oui, qu'il y a des phares et oui, des ben voilà. ailerons. Alors, tu nous montres le moteur, Joseph, vas-y. C'est derrière, donc. Oui. Ouais. Eh ben, dis donc, c'est hyper spectaculaire, Joseph. En termes d'animation, on est au top, là, hein, Joseph. C'est... Il est où? Ah ouais, carrément. Joseph is looking for the motor. Attends. Vous avez un Joseph perdu. Joseph est perdu.
Alors, c'est une Porsche Cayman, hein. Des fois que. Tu pouvais l'avoir dans Need for Speed Most Wanted, d'ailleurs. Tu devrais chercher derrière, il y a un moteur de secours, non? Il est où? Mais il est derrière. Oui. C'est pas un moteur en porte-à-faux arrière? Ah non, ça, c'est la 911, ça. Putain, c'est ça la diff? Bah oui. C'est pour ça que celle-là est mieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place derrière, en fait. Alors oui, voilà. En fait, le moteur, il est là. Attends. Ça veut dire quand tu fais la mécanique, tu salopes tout ça? Bah, alors, si t'es pas un goret, Oui. oui, C'est joli, mais la la moquette. vidange, tu la fais pas par le haut, quoi. Oui, mais par contre, pour remettre de l'huile. Alors, tu as une trappe. Ici. Hop. Oh! Voilà. Et là, ça fait réceptacle. Enfin, je sais. Si, regarde. T'en fous partout, Non, quoi. en vrai. Ah Regarde. oui, C'est ah bah oui, oui, allemand. C'est très Porsche. Ah putain! Mais non, Alors- parce que sinon ils vont remettre sur la moquette, alors on va leur remettre une petite jupette, je sais pas. Et il y a même un trou pour que ça se draine en dessous. Ah, putain. Ils sont incroyables. Quand on dit que c'est des voitures bien construites. Non, mais ça me bute, ça. Ce détail-là, Alors ça, pendant très longtemps, sur les Porsche, tu as eu ça sur la trappe à essence. La trappe à essence, tu avais un petit flap en caoutchouc à replier devant la trappe à essence pour pas en foutre sur ta carrosserie. Est-ce qu'il y a toujours... Attends, tiens, je te laisse la ouais, vas-y, caméra. elle est où la trappe Je à vais essence? essayer d'ouvrir la trappe à essence. C'est devant là-dessus? Alors, trappe à essence. Trappe à essence. Elle est où la trappe à essence? Ok Google, où quelle est la trappe à essence? Ça s'ouvre sans bouton. Ça s'ouvre sans bouton, hein. Est-ce qu'il y a le petit flap? Un peu. Ah non, mais là, carrément, vraiment, à l'époque, c'était un truc qui sortait là et que tu repliais sur ton truc et tu fermais ta trappe ensuite. Bah là, il y a quand même un petit bout en caoutchouc pour pas que t'en mettes partout. Oui. Alors, donc, comme vous avez un moteur Je vais central mettre sur la 2, ça va être plus arrière, stable. sur la... Pardon. Donc, sur cette voiture, vous avez un moteur central arrière, c'est-à-dire disposition des moteurs. Vous avez votre essieu avant ici, et ensuite vous avez votre essieu arrière. Si jamais votre moteur est en avant de l'essieu avant ou en arrière de l'essieu arrière, vous avez un moteur en porte-à-faux. Si jamais votre moteur est compris dans l'espace entre les deux essieux, vous avez un moteur central. Si votre moteur est derrière le conducteur, vous avez un moteur central arrière. Et si votre moteur est devant le conducteur, vous avez un moteur central avant. Attends, il y a quoi en voiture centrale avant? Beaucoup de voitures. Centrale avant, c'est-à-dire que c'est le moteur. Central avant, c'est-à-dire que ton moteur, il est entre ton axe de roue et ton volant. Pour une Viper, Ouais, c'est central vrai, avant. Pour une c'est vrai que Corvette, jamais. c'est central Pour moi, c'est le moteur, il est devant, point quoi. Alors la plupart du temps, en fait, ton moteur il est pas mal posé sur l'essieu avant, quoi. Et ça, c'est une sorte de centrale avant, quoi. Porte-à-faux avant, il y a beaucoup? Quasiment pas trop. Il y en a un peu, hein, Lancia Fulvia, Lancia Flavia. C'est du porte-à-faux avant. Prenons un exemple d'une marque qui a. Euh, D'une marque qui a vraiment fait des voitures avec du volume. Voilà, j'ai pas d'autres réponses. En fait, très rapidement, il y a eu une norme de sécurité avec les chocs piétons. C'est-à-dire que tu mets un central avant. Bah, au moins, le piéton, il souffre pas. C'est-à-dire que Teddy qui sort de l'école, il se prend. Ah il a gravé Lancia sur le front et ça pique, quoi. Donc, cette voiture-là, et c'est par ailleurs ce qui a été la révolution chez Porsche, c'est que donc elle a le moteur arrière, mais c'est un central arrière. C'est comme les Boxster. Et par ailleurs, si on tire des très gros traits, très grossiers, vous voyez, un peu comme la fabrique auto, eh bien, c'est une Boxster avec un toit en rigide. En fait, la Boxster, quand elle est sortie, c'était ni plus ni moins que la même chose que ça, mais en décapotable, quoi. Ouais.
Et en fait, si tu enlèves le système de décapotage du Boxster, que tu mets un toit rigide, que tu soudes partout et tout ça, ils ont attendu 10 ans pour la sortir. Après, on rappelle que Porsche encore vit aujourd'hui grâce au Cayenne. Donc bon. Oui, et on rappelle que Porsche, quand ils ont sorti la Boxster, c'était potentiellement quand ils l'ont sorti la dernière bagnole qu'ils allaient sortir. Hein. Ils ont fait alors la 996, elle ne marche pas très bien et on a des problèmes de moteur. On n'a vraiment plus un radis. On va sortir la Boxster et le Cayenne en espérant que ça marche. Et finalement, ça a marché. Et le Cayenne. Et le Cayenne. Par ailleurs, on parle de voitures en moteur central avant. Les Porsche, les PMA, ce qui s'appelle les Porsche à moteur avant, donc 924, 944, 968, c'est des moteurs central avant. D'accord. Le moteur est vachement en retrait. Ce qui fait que c'est des voitures qui sont géniales à conduire. Tu prends une 928, c'est incroyable à conduire. Comme ils sont arrivés et il y a eu un club de 911 qui a vu ça. Alors pour la petite histoire, dans le rang des Porsche mal aimés, la 968, ça se pose là. C'est la dernière des Porsche à moteur avant, la 968. Et Porsche avait sorti la 968 CS, la Club Sport, avec un 4 cylindres de 3 litres de cylindrée et 245 chevaux, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et les Porsche, les ingénieurs qui étaient responsables de la 968 voulaient faire plus. Parce qu'ils disaient 3 litres, 245 chevaux, il y a moyen de faire mieux quand même. Il y a moyen de pousser un peu, quoi. Il y a moyen d'optimiser un peu quand même, parce que la voiture, elle est légère, elle est cool, elle tient super bien la route, et en vrai, on commence à avoir un truc qui marche. Et après, il y a les gens un peu plus haut, tu vois, commercialement chez Porsche, on fait « arrête tout de suite, elle devient plus rapide que la 911 ». Ils ont fait « ouais, non mais la 911, elle a quand même plus de puissance et tout ça, arrête tout de suite, elle devient plus rapide que la 911 ». C'est en partie pour ça que j'ai une mauvaise image de la Cayman. C'est que j'avais vu un essai Top Gear il y a très longtemps avec Clarkson qui avait dit la voiture elle est incroyable, par contre tu sens qu'elle est bridée pour vendre la 911. Et ça, sincèrement, ça me fait chier. C'est comme acheter un jeu vidéo, tu sais, et jour 1, il te propose un DLC avec des missions en plus. Mettez-les-moi tout de suite. Ah non, parce que tu as acheté le jeu moins cher. Oui. Non, tu as la Deluxe, avec des versions mieux. On va et pas... en fait, non, c'est surtout, dans ton jeu, tu as la version normale et tu as la version Deluxe. Et en fait, quand tu joues à la version normale, tu comprends que la version normale, en fait, c'est la Deluxe. Non, c'est plus dans l'autre sens. Ah non, justement. C'est ça l'arnaque. C'est que tu te rends compte que ton jeu, il a été fait entièrement pour être full, bien complet et tout ça, et qu'on a enlevé des petits morceaux pour te vendre une version moins chère. C'est un peu ça, tu vois. Genre, elle pourrait être méga bien, mais il y a la version au-dessus quand même. Après, en vrai, parce que là, on vient de passer une demi-heure à défoncer la voiture. Désolé. Je ne suis pas très Porsche. Je critique énormément. Vraiment, pour moi, ce n'est pas des caisses que j'apprécie beaucoup. Mais il y a un truc que je trouve fou, c'est que c'est les seuls, que ce soit en catégorie voiture sportive jusqu'à supercar, avec une GT3 RS, ce genre de choses, où tous les propriétaires te disent, à raison ou non, qu'ils n'ont pas d'emmerde et qu'ils peuvent l'utiliser comme une Clio. Alors, Clio, mauvais exemple, parce que selon les années, c'est pas fiable, mais comme une Toyota. Genre, ça marche. Le matin, tu démarres, ça fonctionne. C'est pas comme chez Ferrari où tu la laisses 2 jours, si tu n'as pas branché le maintien de charge, ça ne démarre pas. Ça marche pas. C'est pas comme une Lotus. Et c'est la seule marque qui fait ça. Tu peux techniquement avoir une Corvette. Non, alors avec une finition intérieure, pardon. Allez, oui, on rajoute un petit. Voilà. Ou c'est un peu qualitatif à l'intérieur, quoi. Alors, j'adore Chevrolet, hein. Avec la Camaro et tout. Par contre, je ne peux pas dire sincèrement que ce sont des fins connaisseurs des finitions intérieures des voitures. Ils s'en foutent, hein, ça se vend. Ça n'a rien à foutre. Ils s'en foutent. Ce qu'ils vendent, c'est un moteur avec des roues au bout. Il y a une coque pour que tu puisses t'asseoir, mais c'est pas ce qu'ils vendent. Les dernières versions, ça a quand même un châssis un peu sérieux. Oui. Pas que le châssis. En même temps, ils ont acheté une 458. Ils ont regardé comment le moteur a été fait et ils ont fait exactement le même. Si jamais vous avez une Corvette C8 à nous prêter, on est chaud pour la démonter pour voir comment c'est fait. Parce qu'il paraît vraiment que c'est un moteur de 458 de Ferrari. Je pense que chez Chevrolet, ils ont les capacités quand même de... Oui, ils ont quand même... Enfin,
Quand tu commences à aller voir chez le voisin et que tu le prends, même si tu as les capacités, c'est que tu t'inspires un peu, quoi. Oui, hein, bah, un peu comme Porsche avec Tatra, tu vois. Il avait les Oh. capacités. Oui. Mais bah écoute, chez le voisin, ça marche. Et puis, Pourquoi m'emmerder? pourquoi je me ferais chier à concevoir un truc tout seul? Parce que cette voiture a combien de bornes déjà? Alors, c'est ça, le deuxième Mm. truc intéressant, et ce qui fait que pourquoi qu'on l'ausculte un petit peu, c'est que c'est une Porsche qui a 207 000 km. Combien? 207 000. Et c'est ça que déjà, je trouve ça bien, moi, quand tu prends la Porsche, mais genre entrée de gamme. Genre celle-là, c'est la Cayman normale, et la boîte méca, la boîte auto était plus chère. Et tu la prends vraiment genre sans Vanille. rien. Ouais, j'ai pris ma Porsche de société. Si un jour ils en font avec des pare-chocs noirs et des jantes tôle, on en Ultra achète une chacun. Ah bah carrément. 911, moi je rêverais qu'elle ait la version en pare-choc noir et jante tôle. Une 911 ultra de base, je trouve ça hyper cool. Et en plus de ça, celle-là, elle a des kilomètres. Et c'est-à-dire que c'est une voiture qui a roulé. Et que c'est, bah, pour moi, la meilleure façon de profiter d'une bagnole, en fait, c'est de rouler avec, quoi. Et visuellement, elle fait moins taper que le Raptor, quoi. Tu sens que t'as vieilli mieux, quoi. Coup dur. Coup dur pour le Raptor. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'il y a là-dessous. Est-ce qu'on Rien. commence par deux? Alors le chat, vous voulez qu'on commence par le dessous de la voiture, l'intérieur de la voiture ou le moteur de la voiture? Il n'y a pas de moteur. C'est fait voler. C'est. Oh putain! Il y a un lecteur DVD. Dis-moi que t'es de 2005 sans me dire que t'es 2005. Il y a un lecteur DVD et puis il y a une trousse de secours. Non, c'est pas une trousse de secours incluse. C'est une trappe Pour mettre. dans laquelle tu as une trousse de secours. Bah si, regarde, à mon avis, c'est inclus parce que c'est en allemand. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr que c'est inclus. Par contre, pour moi, en fait, il y avait les logements. Dans du plastique, tu as le logement pour des bandages, tu as le logement pour du ciseau. Après, alors, bon, là on rentre dans du détail, mais je préfère avoir un truc qui se détache s'il y a quelqu'un qui s'est blessé que de lui dire « Tu veux quelle taille de bande ?» Attendez, je retourne à ma voiture parce que j'ai pas la bonne taille de pansement. C'est pas obligatoire en Allemagne d'ailleurs, Si. la voiture? Ouais. Ici. La BM a aussi les pansements. Je te déconseille de te blesser dans la BM, les pansements datent de 98. Et l'antiseptique aussi. Dans Project Zomboid, ça marche. Donc bon. On la lève et on commence par dessous? Eh bah écoutez, C'est parti. c'est quoi la différence entre Porsche et Tatra? C'est Cayman pareil. Oh. Oh. Est-ce que tu nous lèverais pas cette petite auto? Est-ce qu'en dessous, il n'y a pas un fond plat tout le long? Ah bah possiblement, bah on va regarder. Merde. Mince. Oui, enfin c'est pareil. On a une caméra 1. Hop. Alors elle a des pneus à l'avant de 2020. Voilà, débrouillez-vous avec cette info. 2020, ça va encore. On est vers la fin, quoi. C'est vrai que ça commence à faire long là. Ça fait 5 ans. Ouais. C'est dire là, on est sur les 2 dernières années pour les pneus, quoi. Parce qu'elle a des pneus de la 5e semaine de 2020. C'est-à-dire que dans pas très longtemps, ils ont 5 ans. Et 5 ans, entre 5 et 7 ans, c'est l'âge qu'on pourrait considérer limite. Vous vous rappelez quand je disais que peut-être en dessous, c'était entièrement caréné? C'est une vraie voiture de sport, quoi. Mais non, regarde, sous le moteur. On voit là-bas? Ah, yes. Ah oui, oui, on voit des trucs. Oh. Mais on voit bien le moteur d'ailleurs. Ah bah c'est parfait, on a Alors, bien attends, fait de je vais commencer prendre par une là. lampe. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer. Je vais prendre une lampe. Hop! Alors, baisse un poil la luminosité de la lampe, s'il te plaît. Je l'éloigne. Parfait. C'est tout en... Non, ça c'est de l'alu, ça. On est pas mal là. Bah écoute, la première fois que je regarde sous une Cayman, Ouais. dis donc, Et alors? je découvre en même temps que vous. Voilà.
Voilà, je m'imprègne. Donc on voit ce moteur-là. Je peux prendre la Ouais, caméra? complètement. Hop. Donc là, on a le moteur ici qui est en longitudinal. Donc le vilebrequin est dans l'axe de la voiture. Voilà, dans l'axe de la voiture. Et vous voyez ici 3 sorties d'échappement de ce côté-là et 3 sorties d'échappement de ce côté-là. Donc on a affaire à un 6 cylindres qui est à plat. Donc on a 3 cylindres de ce côté-là et 3 cylindres de l'autre côté. On a par ailleurs affaire, vous voyez la ligne d'échappement, donc on a un catalyseur ici, ou probablement un pré-catalyseur. Ensuite, la ligne d'échappement sort par ici, va dans un silencieux et sort ici. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que l'échappement, il est quasiment vide. Enfin, quasiment vide. Qu'il n'y a pas de détails dessus. Donc, il n'y a pas de turbo, notamment. Donc, on est sur un moteur atmosphérique. Ça se proposait. Là, c'est parce que enfin, celle avec le moteur basique, parce que tu peux l'avoir en turbo. Alors, dans ces générations, je crois que tu ne l'avais pas en turbo. Par contre, les générations d'après, oui, D'accord. tu as du moteur turbo. Même d'ailleurs, dans les générations d'après, tu as des 4 cylindres turbo. Ah, downsizing quand tu nous tiens. Là, donc le moteur, c'est flat 6. Flat 6, Combien de chevaux? 2,7 litres, 245 chevaux. En fait, tu commences à avoir. En fait, tu as la sonorité déjà du 911 et enfin, le début. Et... Oui. Ouh. Oui, oui. Il y a un câble ici. Ouais, il m'a intrigué tout à l'heure. Tu pourrais nous dire à quoi ça sert? Bah ouais, si je le sais, dès que je le sais, je te dis. À quoi ça sert? Vu de loin comme ça, Pour pas te faire voler ton vélo? ouais, c'est l'antivol. C'est l'antivol de moteur. Ça, je le reconnais, c'est le câble de D4. Là. Là, il y a tous les porschistes qui sont complètement con, ce mec! Non, mais en vrai, par contre, ça sert à quoi? Hmm, C'est relié derrière? je ne sais pas. Attends, ça rentre dans le châssis? Bah, C'est pas l'anticouple? peut-être que ça a un rôle d'anticouple pour éviter que le moteur se balance de trop. Bonne question. Bonne question. Moi, je constate surtout que le moteur, effectivement, il a quelques traces de fuite d'huile et tout ça, mais Rapporté au kilométrage? rapporté au kilométrage, franchement, c'est hyper propre, hein. Alors, on ne dit pas que le moteur est neuf et tout ça, hein. Ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, encore une fois. Mais franchement, c'est plutôt propre. Vous voyez, là, ici, là. Tu peux tenir la Ouais, lampe, s'il te plaît? vas-y. Ouais, Là, plus, ouais. vous avez la boîte de vitesse. Là, par le trou, là, on voit le volant moteur. Donc là, on a la sortie du moteur, on a le volant moteur. Là, souvent, le joint qui est derrière, ici, dégueule de l'huile. Alors, il y a possiblement eu des fuites d'huile, vu les traces. Par contre, c'est pas imbibé d'huile non plus. Il n'y a pas de grosses gouttes sous la voiture. Et franchement, Je suis pas sûr une Ferrari avec autant de bornes. oula. Voilà. Alors déjà, est-ce que ça Alors, existe? c'est pas le même prix non plus. Relativisons, entre une Cayman et une Ferrari, c'est pas le même prix. Là, vous avez donc la boîte de vitesse et vous avez, c'est surtout, en fait, vous voyez que tous les berceaux et tout ça sont en aluminium. C'est pas non plus, c'est pas une grosse nouveauté à ces époques-là, hein. Mais ça vaut quand même le coup d'être noté. Il y a quelques pièces qui sont très très belles. Dans le sens où là, vous voyez ces pièces-là en aluminium, c'est de la bonne grosse pièce, mais là, vous avez surtout ça, là. Ce genre de truc. Ça, c'est hyper cool, ça. Genre la pièce qui sert à faire un support pour l'échappement et qui doit être, j'imagine, un support de boîte aussi, parce que là, vous avez le cucu de la boîte. Et en fait, cette grosse pièce-là, vous avez des silent blocks derrière, mais la pièce, elle est très jolie. Ça, c'est mon petit côté POA, là. Et il y a une belle forme de pièce. Quelqu'un dit que c'est peut-être un câble qui permet, en cas de rupture de l'anticouple, de garder quand même ta voiture. De garder le moteur. Ouais. Peut-être. Là, vous voyez donc gros support de boîte là-haut. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la même chose, un très gros support de boîte. Et ensuite, en termes de train roulant, eh bien, vous avez une sorte
de McPherson, on va dire, mais version tuning multibras. Pourquoi donc que je dis ça? Parce que vous voyez en fait là-haut, vous avez l'amortisseur et le ressort qui sont concentriques, donc qui ont les mêmes axes. Donc le ressort est monté au-dessus de l'amortisseur. Je ne sais pas si on voit très bien sur le retour. Ça passe, je surveille. Et donc, tout le boulot du ressort et de l'amortisseur, c'est de tenir le haut de la suspension. Et le bas de la suspension, lui, est tenu par cet énorme bras bien fatasse. Et vous avez un tirant ici, donc il tire forcément. Et vous avez un deuxième tirant ici. Oui. Les gens avaient une question. Est-ce que c'est les modèles qui avaient des problèmes d'IMS au niveau de la boîte? Ah ah euh, euh, Hey, bonjour. Bonjour, bon live. Salut, ça va bien? Eh bien, Aujourd'hui, nous allons regarde, présenter une magnifique Miata. Mazda MX-5. Eh ben, c'est une chouette voiture, la MX-5. Alors celle-là n'a pas de moteur. Il y a quand même plein de choses à dire, dis donc. Ouais. Vas-y, meuble. Ça a été alors, elle a été conçue en fait à la base pour être un peu dans l'esprit de la Lotus Elan, mais en version fiable. Oh, très intéressant ça, dis donc. bah, Pourquoi dis en plus, la Lotus avait des problèmes de fiabilité? Oh bah, vous savez, Lotus, hein, les problèmes de fiabilité, c'est pas comme Porsche. Hein. Non, ouais, là. Alors. Donc. Ils ont deux blagues, le générique et titre. Non, il y a les paix aussi. Non, il y a les proutes, ouais. Toi qu'en parle, Joseph. Hein. Ah non, j'ai pas envie d'en parler parce qu'on nous l'a prêté très gentiment. Il faudra expliquer ce que c'est que l'IMS, effectivement. Et... Petite question, Arthur et Joseph, vous avez déjà eu des Land Rover au garage? Voilà, on va meubler comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Et on a dit qu'on ne prend pas les Land Rover. Bah, si c'est des diesels, non. Des essences, voilà. Ça peut le faire, mais ça dépend des versions de l'essence. Et puis ça dépend la panne aussi. Quand il faut décoquer, ça dépend. Alors l'IMS, comment on peut Non, expliquer? décaisser, c'est les diesels. Ah oui, pardon, c'est les diesels. Après, je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres pannes où tu dois quand même décaisser. IMS, interruption momentanée du stream. Oh Non, mais on n'a rien contre les Land Rover, c'est juste qu'on veut pas en avoir à nous ou près de nous parce que ça tombe en panne trop vite. Si, moi, je rêve d'avoir un Land Rover, Oui. hein, c'est juste les financements. Hein. Les finances parce que ça tombe en panne. Ose me dire que si tu achetais un L322, tu mettrais pas 4 fois le prix du vaisseau amiral dedans pour le faire fonctionner. Si, Voilà. mais quand ça roulerait, je serais très content. Genre pendant 20 bornes. Avant qu'il y ait un autre voyant. Ou qu'une fois que tu t'arrêtes, tu puisses plus enlever la clé. Non? Honnêtement, Arthur. Non, j'ai très envie de maintenir que je serais très heureux avec un Land Rover. Alors, un Land Rover 322, L322, point, Oui, voilà. tu sais très bien qu'est-ce qui se passerait quand même. Ça va encore, il y a des versions qui sont pas si pires. Oh là là, il J'ai dit, il y a commence. des versions qui sont pas si pires. Vas-y, parle avec ton Raptor qui a 160 000 km. Ouais, mais moi il roule. Il a le pont en vrac, mais il roule. Le L322, je te rappelle qu'on a fait un tournage avec, on le regardait qui tombait en panne. Alors, IMS, allez. le roulement IMS, parce qu'on a eu confirmation, Vas-y. l'IMS a été remplacé sur cette voiture-là. Et ben voilà. Fin de l'explication. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Alors, l'IMS, c'est un grand sujet sur les Porsche des années 90-2000, dans le sens où, sur ces moteurs-là, alors là, on va rien voir du tout. En fait, sur ces moteurs-là, vous avez le vilebrequin qui est ici, et juste au-dessus, vous avez un truc qui s'appelle un arbre d'équilibrage. C'est un truc qui tourne
comme le vilebrequin, ça tourne exactement comme le vilebrequin, c'est lié à la distribution. Et ce truc-là s'appelle un intermediate shaft. Intermediate shaft, donc IMS. Et c'est pas tant l'arbre qui pose problème, c'est les roulements qui tiennent cet arbre, puisque... Oh, c'est marrant, dans le Raptor, j'ai le même problème. De quoi? Les roulements. Oui, les roulements, effectivement, des arbres. Eh ben, tu as le même problème. Bah, bravo, bienvenue, Joseph. Bienvenue dans le monde des porchistes. Wow. Et donc, votre vilebrequin, lui, il est posé sur des paliers. Et ces paliers qui sont soumis à une pression d'huile. Ils ont un graissage par de l'huile. Mais l'arbre intermédiaire, lui, il est monté sur des roulements. Il y a aussi de l'huile qui arrive, mais beaucoup moins. Et le truc, c'est que sur les premiers moteurs refroidis par eau de Porsche, donc ces générations-là, donc la génération des années 2000, eh bien, l'IMS, donc cet arbre, était monté sur des roulements qui n'ont qu'une seule rangée de billes et qui n'avaient pas une lubrification très très abondante. Et donc, avec le temps, le roulement avait tendance à sécher, 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 et puis à exploser. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez votre IMS qui explose, vous avez toute votre distri qui se décale, et votre arbre intermédiaire se met à se balader dans les logements. Pour rappel, les logements, c'est dans les carters moteurs, et donc ça a tendance à défoncer les carters moteurs, et souvent, l'IMS est lié à une casse moteur. Et donc, est né, à raison, hein, un traumatisme chez les propriétaires de Porsche, un traumatisme d'avoir cet IMS défaillant. Après, vu le prix que ça coûte chez Porsche quand tu as ce problème-là. Alors, soit tu attends d'avoir l'IMS, ouais. c'est un nouveau moteur. Voilà. Et les premiers IMS qu'on cassait, c'est arrivé, tu sais, tout pile à l'arrêt de la garantie. Donc il y en a, ils sont arrivés juste avant la fin de la garantie. Ouhou, on change le moteur. Il y en a qui sont arrivés juste après. Et là, il y a eu des gros traumatismes on doit changer le moteur parce que l'IMS, il a explosé, quoi. Et en préventif, ça marche bien? Et en préventif, ça marche. Sauf qu'en préventif, pour tirer tout ça, pour tirer la boîte de vitesse, et donc il faut tout descendre, il faut ouvrir. Mais il faut ouvrir, genre faut séparer le moteur et la boîte, mais il faut ouvrir vraiment toute la façade du moteur. Et il faut recaler la distri. Et le truc, c'est pas tant le prix de la pièce, c'est pas tant le prix des pièces, mais c'est le temps pour y aller. Et c'est surtout qu'une fois que tu as viré le moteur, tu vois un support moteur qui est craqué par exemple, bah tu en profites. Attends, je sors le moteur là, je vais changer le support moteur. Bah tu vois le couvre-culasse. Attends, je vais faire le joint de couvre-culasse quand même. Et après, on va faire une vidange, on va changer les joints, on va refaire la distri. Puis, attends, j'ai quand même enlevé l'embrayage, donc je vais faire l'embrayage. C'est aussi l'arrivée des volants moteurs bimasse là-dessus. Ah, donc ça change aussi. On va changer le volant moteur au passage. Et c'est ça le truc en fait. C'est surtout à ce moment-là, si tu proposes déjà le devis chez Porsche, très vite, il y a... Vous avez vu le nouveau Cayman qui vient de sortir? C'est ça. Et lui, il n'a plus le problème d'IMS. Donc effectivement, ouais, les années 2000, 2006, 7, 8. Vous voulez une porte de ces années-là, vérifier que ça a été réparé ou déjà changé. Ça a été fait, déjà changé, parce que sinon, potentiellement, ou alors acheter en conséquence, et en vous disant qu'un jour, ça va vous arriver. Et ensuite, Porsche a solutionné. Alors, ils n'ont pas du tout changé le moteur, hein, ils ont changé le type de roulement d'IMS. Alors, il y a souvent des dimensions. Hein. Je crois que les premiers IMS avaient des roulements de 8 mm. Et ensuite, ils sont passés à 12 et je crois qu'aujourd'hui, ils sont à 18 mm. Donc, ils ont solidifié un peu le truc. Et après, il me semble qu'il y a des perçages aussi qui sont possibles. On peut repercer le moteur plus gros pour avoir une lubrification plus abondante du roulement d'IMS. Vous voyez PSA, c'est possible en fait de corriger des problèmes sur ces moteurs.
Allez. Je ne l'aurais pas tenté, celle-là. Les propos de Joseph n'engagent que Joseph et la Fabrique Auto ne saurait être engagée dans ce genre de discours. On fera un jour un pure tech. Vraiment, ça serait, je pense, très intéressant de voir le chat. Vous avez envie de voir un pure tech? J'imagine, bah, le chat, ils veulent du sang, ils veulent de la bagarre, ils veulent que ça dénonce. En plus, je suis médisant parce que je crois que ça a été corrigé sur les derniers modèles. Oui, Ils ont changé l'huile. ils ont mis des chaînes. Alors, ils ont changé l'huile déjà, changé le type d'huile et la recommandation d'huile, mais surtout, ils ont mis des chaînes sur les nouveaux, sur les derniers PureTech. Alors, si on continue là-dedans, qu'est-ce qu'on y voit, dis donc, mon copain? Alors, Je la trouve étonnamment propre quand même pour ces bornes. alors, on va être étonné quand tu sais par qui c'est fabriqué. Ce serait une Lotus à ce kilométrage-là, là, tu aurais le droit d'être étonné. Ça arrive jamais à ce qu'il Non, elles sont jamais arrivées à ce kilométrage-là. Mais là, on est sur le train avant, donc de la voiture. Alors, il y a plein de petites choses très amusantes à noter. Alors, on a un train avant, somme toute, assez classique, dans le sens où, vous voyez, on a un amortisseur qui fait jambe de force avec le ressort dans le même sens. Donc, on a un McPherson. On a ici un bras qui est repris avec un deuxième bras ici. Ensuite, on a une barre stabilisatrice. Enfin, on a un montage tout à fait classique. Alors, il y a un truc à notifier, c'est ça. Ça, c'est un peu amusant. C'est un capteur de niveau parce qu'elle doit avoir des phares adaptatifs, des phares qui se règlent tout seuls. C'est par ailleurs une obligation si vous avez des phares Xénon. En fait, heureusement, vu comment ça éblouit. Heureusement, vu comment ça a tendance à pétave les yeux, eh bien, du coup, il y a une obligation d'avoir un correcteur de niveau de phare. Et vous voyez ici, dans le porte-fusée, eh bien, vous voyez, quand on tourne la roue, la partie intérieure, elle tourne. Ça veut possiblement dire que cette pièce-là est commune avec les versions 4 roues motrices. Et alors ça, c'est assez courant, en fait, d'avoir ce genre de montage, d'avoir un moyeu commun, enfin, une porte-fusée, ou un pivot. Ça, cette pièce, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Et donc, d'avoir cette pièce commune aux 4 roues motrices et aux 2 roues motrices. Hop. Et puis ensuite, bah, c'est surtout, c'est quand même vachement entièrement cartérisé là-dessous. Alors c'est pas con hein, comme truc, hein, parce que ça permet d'éviter que des canalisations, des câbles et des tuyaux se retrouvent exposés pardon, à la rouille et aux agressions extérieures. Ouais, c'est l'avantage là, c'est que c'est une propulsion avec tout déjà derrière, donc il n'y a pas grand chose à faire passer devant, quoi. Il n'y a pas grand chose, alors il y a peut-être bien un peu de refroidissement, parce que je vois des radiateurs à l'avant. Il y a refroidissement, il y a le circuit de frein, forcément. Oui. Il doit y avoir le circuit de clim. De chauffage. Et de chauffage aussi. Donc là, vous avez, hop, par ici, derrière les trous-trous, vous voyez des radiateurs. Alors là, il y a un radiateur ici. Est-ce qu'il y a son pote de l'autre côté? Oui, il y a son pote de l'autre côté. Donc il y a son pote de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir là-dedans de la canalisation de liquide de refroidissement qui circule un petit peu partout. Il y a le faisceau électrique aussi. Effectivement, pour les phares, c'est pratique. Effectivement, ça peut être pratique d'avoir du faisceau électrique. Ensuite, on a des magnifiques disques avec des trous dedans. Ah, ça veut dire que c'est des disques percés ventilés? Oui, c'est des disques percés et ventilés. Parce que s'il n'y a pas de trou, Arthur, tiens, petit rappel. L'absence de trou. Petit rappel. Est-ce que l'absence de trou est-ce qu'on voit là? Oui, ça passe. Ben, vous voyez sur la tranche. Est-ce que l'absence de trou montre, oui ou non, le fait que les disques soient ventilés? Non. En fait, ce que vous voyez là sur la tranche, vous voyez que le disque est ouvert au milieu. Étant ouvert au milieu, ça veut dire que c'est un disque ventilé. Et donc, les trous dans les disques, Joseph, speak about the trou in the disc. Ça veut dire que le disque est ventilé. Vérité. Ça veut dire que le disque est percé. Oui. Et à quoi ça sert les trous, Joseph? C'est pour... Alors, oh putain, c'est moi qui vais dire ça. C'est pour enlever les gaz. Des plaquettes. Des plaquettes. Oui.
Arthur. Oui. On peut te faire des petits trous? Non. Ben, j'ai déjà, moi, ça fait du bruit, quoi. On va t'offrir un. Parce que Arthur met des caleçons, mais un caleçon avec des petits trous. Je me débrouille très bien tout seul. Ça serait incroyable. Donc là, effectivement, vous avez des disques percés et ventilés. La ventilation, c'est donc cette ouverture. J'essaye de ne pas trop vous faire des mouvements brusques, mais je crois que j'ai raté. La ventilation, c'est donc l'ouverture ici. Ça permet à l'air, en fait, de rentrer à l'intérieur du disque. Et les trous-trous, ici, contrairement à ce qu'on pense, enfin, ou à ce qu'on pourrait penser, ne servent pas à la ventilation, ou alors, ça sert à la ventilation, mais des plaquettes. Puisque pendant que vous êtes en train de freiner, vous dégradez la plaquette. Donc, il y a une libération de matière et de gaz, donc les constituants de la plaquette de frein, en fait. Ils s'arrachent de la plaquette, mais il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et si vous faites un freinage prolongé, eh bien vous évitez à ces matières de s'en aller. Et donc, ils ont tendance à se vitrifier sur la plaquette. C'est ce qu'on appelle glacer les plaquettes. En anglais, on appelle ça le... Putain, je suis dans la merde. Oh my god, I am in the shit. Ouais, on appelle ça le fading aussi. Je savais pas du tout. Mais tout pareil, Joseph. Comment tu veux que je sache comment on dit ça en anglais? Le fading, parce que les freins s'évanouissent, c'est to fade away. Oh. C'est dans Metallica, il y a une chanson. Ce qui est marrant, c'est que quand les... Fade away. Ce qui est marrant, c'est quand les freins fading, il n'y a pas que les freins qui s'évanouissent, quoi. Ah oui, non, non, le caleçon. C'est-à-dire que tu fais du liquide avec ton sif. Et donc, pour éviter que tes gaz de plaquettes ne stagnent entre la plaquette et le disque, eh bien, il y a des trous-trous pour évacuer, pour vider ces gaz de plaquettes qui viennent se vider à l'intérieur du disque, et la ventilation à l'intérieur du disque permet d'évacuer tout ça. Mais il y a un mais, comme on a pu voir sur la Ford GT qu'on a faite il y a quelque temps, eh bien, le problème de faire un trou dans un disque, c'est qu'on crée une faiblesse. Et donc, les disques percés ont tendance à fissurer. Alors celui-ci, on a du bol, il n'est pas fissuré. Alors sur des disques de petite taille et des voitures qui n'ont pas eu une utilisation intensive, eh bien, ça ne fissure pas. Par contre, sur circuit, ou si vous faites des gros freinages de trappeurs, eh bien... Ou un dégressif. Ou un bon gros freinage force à mer, quoi. Et bien du coup, ça a tendance à fissurer les disques, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des disques rainurés. Donc c'est-à-dire qu'on fait une grande strie dans le disque pour évacuer, encore une fois, les gaz de plaquettes, mais on ne traverse pas le disque complètement. L'inconvénient du disque rainuré, c'est que ça fait vibrer énormément les plaquettes. Donc, alors il y a plein de techniques aujourd'hui. On fait des disques pointés, donc c'est des disques avec des trous-trous, mais pas traversants, etc., etc. quoi. Putain, le spécialiste de ça, t'imagines? Oui. À l'usine. Alors non, là, il faudrait plus un petit trou-trou pour celui-là. Genre. Qu'est-ce que... il faut qu'on regarde l'intérieur maintenant. Eh ben, il faut qu'on regarde l'intérieur, et puis on va essayer d'aller regarder le moteur par au-dessus. Donc baissons la voiture. Ok. Je remets la caméra en place. Oui, alors, les ponts sont pas très rapides, mais ça fait partie du jeu. Après, ce serait terrifiant un pont plus rapide. Hein. Oh. C'est avec un à-coup à la fin. Ouais. Au tout début, déjà, ça fait un... Et après, ça descend vite, et ça fait un gros à-coup à la fin. C'est long. Histoire de bien foutre la trouille. Ouais, on va commencer par regarder le moteur au-dessus, après on finira par le position de conduite. Il descend plus de traviole, le chat nous dit. Alors, ça dépend des jours. Voilà. Il y a des jours, il nous fait des blagues, et il y a des jours, il nous fait moins de blagues. Et après, ça dépend aussi, j'ai constaté, ça dépend du poids de la voiture. Plus tu as une voiture lourde, plus il se décale vite. Oui, c'est le pont. plutôt, oui. Merci Plutôt beaucoup à Rave 4X et à Raveax. Rave 4X, c'est Raveax. Raveax et à Astarophdemonoid.
pour ton 8e mois. Ose me dire que c'est pas ça. Astaros démonoïde. Bon, j'ai pas dit pareil. Si. Hein. Merci à vous. Alors, il faudrait peut-être une caméra pour derrière, donc. Il te faudrait une caméra pour le derrière. À pas sortir du contexte. Après, les gens ils vont dire qu'on utilise trop la blague titre. Ben, on le dit pas, le titre. Pas l'intérêt, c'est juste de le suggérer. Alors, il va y avoir beaucoup de clips qui vont nous arriver. Merci beaucoup à Speedy VR9 pour tes 10 subs. Merci beaucoup à toi. Alors, je pense qu'il doit y avoir 2-3 clips, Arthur, où on le dit quand même. Hein. Non. C'est parti. Il y a un trou. Pas de moteur. Il est où le moteur? Il n'y a pas de moteur. Ok. Et donc, vous avez un trou ici. Alors comme ça, en fait, c'est en cas de choc piéton. Dès que vous commencez la percussion, ça ouvre le coffre et hop, le piéton tombe dedans. Et on ne peut pas se faire mal en tombant des 60 cm qu'il y a ici. Alors, en vrai, con, hein. Pour en avoir vu quelques-unes sur le Bon Coin accidentées, cette zone-là se déforme énormément. Mais c'est pas plus mal. Parce que plus la zone se déforme... Alors oui, c'est mieux que d'être dans un char ou dans ce genre de truc. Par contre, vu la gueule, si c'était un piéton, je suis pas sûr qu'il soit encore là. Parce que vraiment, j'en ai vu certaines sur le Bon Coin. Cette partie-là va très très vite à cet endroit-là. Ah, il faut pas mettre de piéton là-dedans, quoi. Ton gamin, il n'y a que 2 places. Monsieur l'agent, j'avais que 2 places, faut bien que je fasse quelque chose quand même. Ah, donc il y a des trucs devant. Il y a des trucs devant, mais devant là, genre le réservoir de liquide de frein. Là, en fait, on voit réservoir de liquide de frein. Attention le pied. Oui, et on voit ici le master vac, donc l'assistance de frein. Ça veut dire qu'il doit y avoir une conduite de dépression moteur qui va de l'arrière jusqu'à l'avant, ici. Quand il y a une fuite. Quand il y a une fuite, ça doit être un bordel. Alors après, pour la défense de Porsche, c'est des trucs qui fuient quand même très très rarement. Même sur des Lotus, on n'a pas ce genre de problème. Il y a plein d'autres problèmes sur Lotus, mais celui-là n'est pas un problème. N'est pas trop un problème. Alors, on va essayer d'aller par l'autre côté, puisque c'est ça qui est intéressant quand même. Et ben là, voilà quoi. Retour au début du live. Alors, la moquette est très qualitative, sachez-le. En tout cas, j'aimerais bien avoir ce type de moquette dans mon véhicule, moi. Ça fait plaisir. Petite moquette douce, là, un peu. La barre, elle est en alu ou elle est en plastique, Arthur? Là? Ouais. Non, là, c'est de l'alu, là. Oh la vache! Non, c'est cool, hein. En vrai, c'est chouette. Alors après, pour accéder au moteur, il faut un levier là. Comment ça? Un levier de l'autre côté. Il faut enlever cette moquette-là. Après, il y a des clés de 10, enfin, des écrous de 10, et ensuite, on accède au-dessus du moteur. Pardon? Alors oui, j'ai pas dit que c'était une voiture parfaite. J'ai dit que c'était une voiture plutôt bien conçue. Comment ça? Tu peux pas juste tirer là-dessus, là? Effectivement, c'est une voiture où tu es obligé de démonter des trucs pour accéder au moteur. Mais non, ça marche pas. Hein. Après, en vrai de vrai, si vous êtes sûr que le moteur tombe jamais en panne, c'est pas grave que vous ne pouvez pas accéder facilement au moteur. Et on y accède facilement au moteur. T'as raison, ça c'était dans la boîte à outils fournie par Porsche. Non, mais ton moteur, il est fiable. Merci. Ça va? Ouais, c'est parce que, en fait... Déjà, pourquoi les sièges se rabattent comme ça? Pour accéder au moteur. Hop. Et regarde la quantité d'isolant. de mousse. Oh, Porsche. T'as vu l'épaisseur du truc? Ça pèse un poids. C'est que mon matelas doit être moins épais. Hein. Mais t'as pas un matelas Porsche, c'est pour ça. Ah oui, mais il y a encore une couche. Ah bah bien sûr. Ah oui, donc là, c'est pas du 10, c'est du torque. Ah, il faut vraiment des outils. Attendez, comment je peux...
Comment je peux vous montrer ça facilement? Tu peux me dire sur le retour si on le voit? Là, c'est pas mal comme plan, là. Enfin, c'est très vu de dessus, quoi. Ah bah en même temps, ça passe pas facilement, hein. Attention, Michael Bay, insertion de la Porsche. C'est pas le bon outil, c'est ça? Ouais. Non, mais enfin, voilà, quoi. En fait, ils auraient dû mettre une photo du moteur, là. Genre, sur le cache, t'imprimes une photo du moteur. Non, ça c'est BM qui l'aurait fait. Tu te trompes de marque. Après, c'est quand même rare les voitures où il faut démonter ton capot pour accéder au moteur, quoi. A2, Oui, Twingo, les trois, ouais. Smart. Ouais, ça fait quand même peu, quoi. Oui, c'est pas. C'est toutes des voitures citadines, hein. La Cayman, voiture citadine aussi. Après, comme je disais, si tu es sûr de la fiabilité, c'est pas gênant. Par contre, tu vois, une Lotus, il faut des outils pour accéder à ton moteur. S'il vous plaît, prévoyez-moi la place dans la boîte à gants, quoi. Faudrait qu'on fasse un Twitch sur une Lotus un jour. On montre aux gens ce que c'est qu'une voiture faite dans un seul objectif. Mais genre un seul. Faire chier son propriétaire? Non, le seul objectif, c'est que la voiture, elle soit performante. Mais c'est tout. Faut juste qu'elle soit performante. Tout est sacrifié C'est vrai pour ça. Ça, on se pose souvent la question, est-ce que ça, c'est mieux? Est-ce que ça, c'est mieux? Est-ce que ça, c'est mieux? Et la réponse universelle, c'est toujours, ça dépend de comment tu regardes. Lotus, ils n'ont pas fait ça. Non, Lotus, c'est vraiment, est-ce que ça, c'est mieux pour aller vite? Oui, ok, on le fait. Alors, ça veut dire qu'au prochain live, si j'arrive à te trouver une Lotus électrique, les nouvelles Lotus, où ils ont juste dit la doctrine de la maison, on s'en bat les couilles. Non, mais... Bon, déjà, bon courage pour le trouver. Oui, ils en ont vendu 2. Oui, tu vois, c'est pareil, les acheteurs, bon courage pour les trouver. Bah, on voit pas grand-chose. Ah ouais, c'est... Oh, regarde! Regarde! J'essaie de voir le retour en même temps. Ouais, vas-y. Alors, cette tubulure d'admission a été fabriquée par Man Hummel. Eh ben, j'ai fait mon stage de génie mécanique là-bas. C'est une super voiture, la Porsche. Elle a Cayman, comme ça, la voiture. Tu te rends compte, j'ai fait mon stage là-bas. C'est pas là-bas qu'ils n'avaient pas payé ton stage? C'était de la merde, la Porsche. Non, je n'avais pas été payé. Bah, c'est pas grave, j'ai fait des trucs chouettes aussi. Ok. Bon, effectivement. Oui, oui. Mais je n'avais pas fait des trucs dans l'automobile. Alors qu'ils en font. Ouais, j'avais découvert que le bureau d'études où j'avais fait mon stage travaillait pour Manuel. J'ai fait « Oh, super !» Parce que Manuel, en fait, ils font des trucs pour les voitures. Je vais pouvoir faire des trucs pour les voitures. Non, c'est des trucs pour l'industrie pétrochimique. Mets-toi de l'autre côté et que là, je pense que tu peux montrer rien, mais... Oui, parce que là, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a une admission, donc on a une tubulure d'admission fabriquée par Manuel. Savez-vous que Manuel, en 2010 ou 2011, ont pris un petit stagiaire C'est la seule info qu'il y a à donner. qui s'appelait Arthur Moreau, et qui pensait qu'il pouvait faire carrière dans la conception de pièces pour les véhicules, pour les voitures, quoi. Bah, c'est ce que tu fais. Sauf que maintenant, on fait qu'un seul modèle à chaque fois. Je fais un seul modèle à chaque fois, ouais. Et je le fais pas en plastique. On peut dire un truc, c'est vu la quantité de poussière qu'il y a dessus, ça doit faire longtemps que ça n'a pas été ouvert parce que c'est fiable. Effectivement. Non, mais c'est... En fait, je suis scié à quel point c'est sain comme truc. Il n'y a pas de grosse fuite d'huile, il n'y a pas de grosse y a rien. dégueulasserie. Même les plastiques et tout ça, il n'y a rien qui est craqué et tout ça. Alors que 2005, la voiture, elle commence à vieillir. On a vu des voitures de ces époques-là. Là, c'est dans une boîte à chaleur, là. Et là, c'est dans une boîte à chaleur en plus, hein. Ouais, c'est assez ouf quand même. Et tu vois, là, tu as des tuyaux qui pourraient frotter, ben, ils sont protégés.
Alors, j'ai pas envie de trop y foutre les mains dedans quand même. Parce que ça n'a pas l'air super, super accessible. Encore que, je pense qu'à partir du moment où tu vires boîte à air et collecteur d'admission avec les vis qui sont relativement visibles, à mon avis, tu as quand même pas mal de place, couplé à ce que tu vois en dessous. Hein. Il y a moyen que ce soit même pas si pire à entretenir. Et bah, la Fabrique Auto va faire des Porsche maintenant. Bah écoute, bah ouais, hein, vous voyez, un truc bien fait, quoi. Oh, c'est quand même bien fait. C'est quand Hein. même bien fait. Et bah voilà, 6 cylindres, parce que 3 cylindres ici. Vous avez une grosse admission ici qui va être séparée en deux. Là, probablement pour que ça communique également. Équilibré. Ouais, ou faire moins de bruit, simplement. Avoir moins de bruit d'admission. Tu fais une boîte plus grande pour que ça résonne moins. Et puis là, il y a un magnifique refroidisseur d'huile. C'est bien, c'est que c'est une voiture raisonnée en fait. Ouais. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de superflu, il y a... Ouais, c'est pas fait extravagant. Voilà, on a fait une voiture de sport et puis faut que vous puissiez l'utiliser tous les jours, quoi. Et vu la quantité d'isolant, tu dois pas l'entendre tant que ça, et ça doit pas faire comme dans les Twingo et chauffer l'arrière de ton coffre, quoi. Ouais. Après, c'est ça le truc que je trouve au Porsche. Ouais, c'est que C'est c'est que tu vois, on n'a pas grand-chose à dire. assez vanille. Ouais, voilà. C'est bien fait. Bah ouais, c'est bien parce que c'est bien. T'as vu, on a fait un stream sur Porsche, et ben on n'a jamais autant répété Lotus. Oui, non, mais Alors, je comprends hein, la philosophie, je comprends les gens qui achètent ça, mais c'est bien fait. Ouais. Oh là là, Ouais, c'est. Non, mais c'est chouette, hein. le caoutchouc, il est pas craquelé, c'est bien pensé. C'est bien conçu. Après, là, non, mais il y a des trucs cool, quand même. Non, mais elle est bien, et je crois qu'elle a les défauts de ses qualités. Tu sais, c'est le genre de truc en entretien d'embauche, c'est quoi votre plus gros défaut, hein? Je suis perfectionniste. Je Bah, déteste quand les gens disent ça. bien sûr. Puis c'est jamais vrai. Mais Monsieur Honda, Soichiro Honda, Mhm. avait pris en compliment le fait que la presse dise au sujet de la NSX que c'était une voiture qui était tellement bien qu'il n'y avait rien à en dire. Et bah, enfin, du moins, du point de vue de la conception et de la présentation, on n'a pas conduit cette voiture. Mais là, elle est chouette. Et je le répète encore, c'est une des configurations qui me plaît le plus, dans le sens où c'est vraiment la voiture qui a été et qui va être utilisée, parce que c'est une voiture qui a du kilométrage, c'est une voiture entrée de gamme. Alors on fait des gros guillemets avec les doigts. Hein. C'est l'entrée de gamme de sa gamme et même de sa marque. Donc c'est le petit moteur, c'est la petite boîte, qui est une boîte méca en plus, donc qui est cool. Elle n'a pas des milliards d'options, le Porsche configuration spéciale, machin truc et tout ça. Non, non, elle est juste, elle est honnête. La voiture, c'est une Porsche grise, voilà. C'est vrai elle a tout du goût vanille. Mais voilà, c'est la voiture qui ne vexe personne. Et sauf qu'avec ces personnes, bah, elle est oubliée de tout le monde. T'as vu la belle phrase, hein, dis donc. Oh, oh. Arthur 2024. Et bah ouais. Pourquoi la clé elle est du mauvais côté? Alors ça, c'est un héritage de la course. Alors c'est vrai, alors j'avais entendu ça, et après j'ai d'autres personnes qui m'ont dit ah, non, pas du tout, ça c'est un mythe, sans me donner d'autres explications. La réponse a été non, ça c'est un mythe. Pourquoi? Enfin, donc c'est vraiment pour ça? Alors il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de raisons. Je Est-ce qu'on pense la voit qu'il bien y a un mix de plein de trucs. Effectivement, vous voyez, vous avez Ouais, à vas-y, gauche, parfait donc là. là c'est spécifique à Porsche. Enfin, il n'y a pas, par ailleurs, il y a d'autres constructeurs qui le font. Merci, Mais Jar Jar en fait, Binks. ce qui a souvent été raconté, c'est que pour les 24 heures du Mans, vous aviez un départ type Le Mans, par ailleurs,
Donc c'est un départ où vous êtes à pied de l'autre côté de la piste par rapport à la voiture, vous traversez en courant, vous sautez dans la voiture, et le truc c'est que pour passer la première, vous avez besoin de votre main droite, mais pour démarrer, vous avez besoin de votre main droite aussi. Donc si on met la main gauche à démarrer et l'autre à passer la première, eh bien vous gagnez du temps. Il y a aussi un autre truc, c'est que à l'époque des voitures à carburateur, eh bien il y avait la commande de starter, donc qui est une petite manette à tirer pour enrichir les gaz d'admission, pour mettre plus d'essence à l'admission. Et donc, il fallait pouvoir tirer la manette de starter en même temps que démarrer. Et sur les premières Porsche, eh bien, la commande de starter était entre les deux sièges au plancher. Et donc, il fallait pouvoir tirer sur la manette de starter qui est entre les deux sièges et démarrer en même temps. Et mettre la manette de starter, ça permettait d'avoir conduite à droite, conduite à gauche, tout pareil. Pareil, les canalisations de chauffage étaient au milieu et ça permettait aussi de faire conduite à droite, conduite à gauche, tout pareil. Et donc, c'était bien plus simple de déplacer les deux fils du Neumann, enfin du contacteur, plutôt que de déplacer toutes les commandes de chauffage et de starter. Donc là, Et Saab, pourquoi ils l'ont mise au milieu alors? alors Saab, c'est tout au milieu parce que la sécurité, parce que quand tu as un accident, ton genou, il vient rencontrer la clé. La clé, c'est une partie très très dure. Et donc, chez Saab, eh bien, ils ont mis la clé entre les deux sièges. C'est presque moins con. Oui. C'est très perturbant les premières fois, mais au final, c'est moins con. Non, mais, Attends, je vais mettre la cam 3 un instant. Hop, la cam 4, comme ça non, vous allez mais voir ouais, tout le garage. Essaye de t'installer au volant en prenant la caméra dans la main, comme ça on fera un POV. Tu conduis une Porsche. Alors, c'est marrant, tu rentres tout juste, hein? Non, mais c'est qu'il y a le pont là. D'accord. Les gens posaient la question tout à l'heure. Dans la Porsche, tu rentrais facilement ou pas? Moi, Dans j'ai la réponse. Lotus. Ouais, En vrai, dans la Lotus, Bah, c'était un super bon indicateur pour savoir si j'étais fatigué de manière générale ou pas. Parce que Cam 1. en fait, dans la Lotus, là, le long ici, vous aviez une grande partie de châssis à enjamber. Et si vous avez passé une bonne nuit, vous êtes un peu frais, il n'y a aucun problème. Par contre, le soir, si vous avez passé une journée un peu longue, tiens, c'est beaucoup plus chiant. Alors là, vous avez signature move de chez Porsche. Vous avez le gros contour central, encore une fois un héritage de la course. La course automobile où le plus important c'est la vitesse du moteur. La plupart du temps, les pilotes se réfèrent à la vitesse du moteur et à quel rapport ils ont engagé dans un virage, plutôt que la vitesse en elle-même. Et puis après, non, en vrai, l'intérieur c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Vous avez une super jolie boîte méca. C'est cool. La console centrale, elle est chouette. Ça fait pas si vieux, ça fait pas daté. Vous avez siège chauffant, tout le bordel, les modes sport, machin, le régule. En vrai, on est bien dans l'intérieur. Et mais encore une fois, t'as des trucs à en dire, Joseph, ou pas? Un chrono au milieu. Ouais, pour savoir le temps que tu mets pour aller chercher le pain. Elle me procure pas beaucoup d'émotions dedans. Le truc le plus fifou qu'ils aient fait, c'est de mettre un chrono au milieu, quoi. Et tu vois, c'est là où je pense que Lamborghini a créé quelque chose. C'est que Lamborghini, c'est fabriqué par le même groupe. Il doit avoir à peu près les mêmes technos à l'intérieur. Mais Lamborghini, quand tu la vois à l'extérieur, tu t'en fous qu'elle soit fiable ou pas. Elle est cool à regarder. Bah, c'est un peu la même chose que. C'est ce qui m'a fait acheter une Lotus, moi, à la fin, hein. C'est que la Lotus, j'avais des trucs à en dire, hein. Alors, pas toujours des trucs bien, mais c'était beaucoup de trucs mauvais et beaucoup de trucs très bons. Alors, ça fait qu'à la moyenne, Ça va. c'est une voiture OK. Et ben, la Cayman, les pics, ils sont vachement moins forts. Tu vois, la Lotus, elle tombait en panne. Elle n'était pas forcément fiable. Elle était chiante. Mais au moins, elle te fait vivre quelque chose. Oui. Là. Mais je comprends la philosophie. Tu as envie d'une voiture sportive et tu veux pas te faire chier. C'est génial. Et en plus, ça décode pas.
Après, nous, ça nous fait moins de boulot. Ah oui, bah oui, pas besoin de venir, elle tombe pas en panne. Et le truc le plus ouf que tu as raconté, c'est quand l'IMS, il t'a lâché. Peut-être qu'ils Voilà. aiment bien en fait. Peut-être qu'ils aiment bien. Fallait qu'ils aient un truc à dire. Attends, les l'IMS, bah oui, évidemment, Porsche, ils font n'importe quoi avec leur moteur. Et tous les Porsches, c'était heureux. Ouais. Le chat. Eh ben Attendez. écoute, Attends, je te récupère sur la cam 3. Hop. Tu vis bien avec la Tesla, Joseph. Mais oui, mais la Tesla, justement, moi, je l'utilise uniquement parce que c'est un super outil pour se déplacer. Mais à aucun moment, c'est quelque chose qui me fait vivre un truc. Elle est géniale pour ce qu'elle fait, c'est de te déplacer du point A au point B. Par contre, à aucun moment, tu te dis, oh, putain, c'est cool, il y a un bel objet. Non, alors déjà, en plus, je les trouve vraiment à chier, les Tesla, en termes de look. En plus, à chaque fois qu'ils essayent, c'est de pire en pire, j'ai l'impression, Tesla. Donc non. ça vous plaît, Porsche? Non, ça tombe pas en panne. Oui, on défend on défend notre berge. Effectivement, ouais. Nous, les voitures en panne, c'est un peu le fond de commerce. Décalage son, Mais, tu vois. attendez, on va essayer de passer Sur sur le l'autre. clap. Attends, Le on va clap. vérifier quand même. On va vérifier. Il faut recouper les sources. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Hop, et on change le cam, comme ça, il n'y aura pas de décalage son sur celle-là. Oh. J'ai pas de décalage. Et maintenant, il va y avoir un décalage sur celle-là. Parfait, zéro décalage. Alors faites F5. En plus, ça refait des pubs et ça nous refile de la thune. C'est pas vrai. T'as pas la pub une deuxième fois, Bah je crois. non, je crois pas. Hein. J'espère pas. Pardon, si vous avez eu la pub à cause de nous, on est désolé. Quoi? J'ai remis l'autre cam parce que la couleur, la regarde. Attention, colorimétrie. Tout va bien. Ça va mieux. Et bah voilà, on a fait le tour. J'aimerais bien un jour quand même qu'on ait une 911 un peu énervée pour comparer. Merci à Atraxi 3. Il y a quelqu'un qui a fait putain, j'ai la pub. Pardon, ça nous soutient? C'est vrai qu'effectivement, alors on va demander à Bye Bye Car Montfort si vous avez une GT3 RS. N'hésitez pas à nous la filer. Hein. Nous la prêter. Oui, voilà. Bon, tu peux me la donner aussi. Hein. Je saurais quoi en faire. L'assurance, ça doit taper un peu quand même. Oui. Mais écoutez, peut-être la prochaine Porsche qu'on regarde, c'est une GT3 RS. Et on voit ce que ça donne, tu vois, on compare. Comme ça, on fait la plus petite et la on fait plus la plus grande. grosse. Après, Alors peut-être une Carrera GT aussi. pour avoir vu les dernières, elles sont quand même un peu cool. Visuellement. En tout cas, à l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe. Merci à Darkest Hour 83. Et à Albac 68 pour son subprime. Bah voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'on se revoit vendredi? Si on a quelque chose vendredi, je vous dis pas de bêtises. Peut-être. Alors du contenu, oui, on en a. De la dispo. Pourquoi pas une 918? Oui, pourquoi pas. Alors si vous avez une... J'ai une GT1 si ça vous intéresse. On va voir ça. Ouais, peut-être Bah, vendredi. peut-être vendredi. On va voir. De toute En façon, tout cas, Instagram. voilà. Pour avoir une les infos. chose est sûre. Déjà fini. Eh ben, ça va, oui. 2h30. C'est vrai qu'on a été rapide. Mais désolé. Après, il y a la chaîne VOD sur YouTube. Si vous avez raté des vidéos, on va faire du n'hésitez pas à aller. teasing Quoi? en Porsche qui peut intéresser les gens. Attends, j'arrive. On a un abonné qui nous a donné une Porsche. C'est que maintenant, on va être obligé de la faire. Même si elle ne fonctionne pas, il faut la réparer. Regardez, on a un abonné qui nous a donné une Porsche. Et merci beaucoup. Et c'est une thermique. C'est Arnacusi. Le nom de l'abonné. Arnacusi. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Parce que trop cool. Et c'est une voiture, elle a un moteur thermique. 2 temps? Oui, probablement, oui. Et ben, c'est trop cool. Hein.
Peut-être ça vendredi, ou de toute façon, on va trouver. Alors- Je me le ferais bien un mercredi, ça. Ouais, peut-être un mercredi, ouais. Ah, peut-être la semaine prochaine. C'est des slicks? Oh, c'est du bois. Alors, ils sont crevés aussi, enfin, ils sont tout dégonflés. Imagine la taille Ils de la sont- pompe pour les gonfler, ça. Ils sont craquelés. Ils sont craquelés, enfin bref. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se revoit peut-être vendredi. N'hésitez pas sur Instagram de toute façon pour vous tenir au courant. Ou si vous voulez échanger avec nous en MP, on essaie de tout regarder, ou en tout cas maximum. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Arthur, le mot de la fin? Mot de la fin. Bon, je vais dire plâtre.